compte rendu des délégations qui m'ont été faites. Alors, il y a celle concernant l'autorisation d'ester en justice, mais il n'y a pas eu d'action depuis notre dernier conseil municipal. Et quant à la délibération qui m'a octroyé la possibilité de signer un certain nombre de marchés, de contrats, vous en avez une liste, elle est assez longue. Alors, je ne vais pas peut-être tout vous lire, simplement vous en résumer l'esprit. Pourquoi elle est longue? Parce qu'il y a énormément de contrats de cession pour des spectacles. Donc c'est la riche vie culturelle animée par notre collègue Régis Vermette. Alors il a beaucoup de choses, puisqu'on démarre avec la folle journée, mais ensuite vous avez le héron voyageur, donc vous voyez le nombre de contrats. Bon, ce ne sont pas toujours des sommes pharaoniques non plus, mais il y en a un nombre important. Et puis vous y trouverez tout à la fin également la fête de la musique. Et c'est des contrats qu'il faut bien sûr engranger assez tôt. Et puis vous y verrez également des choses qui peuvent nécessiter des explications si vous le souhaitez. La deuxième ligne, la convention d'occupation précaire auprès de messieurs Desgranges et Boitel. Alors ce sont des agriculteurs qui à qui nous louons pour 15 € par mois une parcelle qui se situe au nord de la Mévelière, dans la partie qui n'est pas ouverte au public, et qui vont débuter cette année. On aura l'occasion, je pense, d'en reparler. Vous en avez peut-être déjà parlé en commission, mais on aura l'occasion, je pense, d'en parler dans le bulletin municipal. Ils vont se lancer dans de l'exploitation de thé. C'est assez original. Ils ont monté tout un projet qui a été regardé avec beaucoup d'attention dans la Chambre d'agriculture, les services de notre métropole, nous-mêmes. Donc, on leur a octroyé la location d'une parcelle. Après, vous avez on rentre vraiment aussi dans ce qu'on disait tout à l'heure. Hein, Mme Guy Tenon nous a dit on pousse le curseur des marchés et des contrats le plus loin possible pour essayer de tirer les prix. Là, vous en avez un certain nombre, notamment dans la direction des services scolaires ou de cuisine. Contrat restauration pour le contrôle microbiologique attribué à Microcep pour 1 143 €. Un avenant au contrat de maintenance pour les équipements de cuisine avec Oris pour 1 756 €. Mais aussi le contrat d'entretien de nos installations frigorifiques avec EB3 pour 796 €. Nous avons une partie de notre entretien ménage de Belestre sanitaire et vestiaire qui est délégué à marché, attribué à ProInfect pour 24 202 € l'année. Nous avons, et bon ça c'est classique, hein, tous les ans nous avons une convention avec la région pour qui permet là d'avoir des recettes pour la location de nos équipements sportifs pour le lycée. Ça, c'est une convention de recettes. Ensuite, je vois, alors on l'a évoqué tout à l'heure, hein, notre marché d'acquisition et de maintenance des photocopieurs, vous voyez la somme, 44 727 € auprès de Chartres. Et là, c'est l'ensemble des photocopieurs administratifs et scolaires, pour donc une durée de 6 ans. 5 ans. Là, c'est un gros renouvellement. La région également, parce que finalement, ils avaient pris du retard aussi. La convention de 2021 n'avait pas été faite en temps. Donc là, on a 21 et 22 avec la région. Il y a des travaux que vous avez peut-être vus pour l'accessibilité à l'arrière de la maison de la santé auprès de SPI Batignolles pour 17 754 €. Et puis pour les collègues qui faisaient partie de la CAO, cette année, nous avons passé en CAO municipale l'attribution des divers marchés d'assurance que vous retrouvez là. Et j'en profite pour vous dire que quand on parle d'optimisation, ça n'apparaît pas là bien évidemment, mais quand on fait la comparaison, on a eu le plaisir de l'annoncer au niveau de la CAO, nous avons fait une économie de 46 000 €. C'est une économie substantielle sur notre contrat d'assurance. Ce qui fait qu'il y a eu moins de sinistres aussi ces dernières années. Donc, oui, ça peut payer les photocopieurs. Et bon, on a vu des années précédentes où il y a eu des augmentations très sensibles. Là, on revient à quelque chose de beaucoup plus raisonnable et c'est tant mieux pour nous. Voilà les divers éléments que vous avez là, mais enfin, la liste est très exhaustive et elle est assez plus importante que d'habitude en raison des spectacles. Oui, je vous en prie, monsieur Pervin. Oui, je vous interromps pas, non? Non, j'avais fini, moi. Ok. Juste une question, mais peut-être ça a été répondu en commission, ou je ne suis pas présent, mais la question est, est-ce qu'il y a
je regardais notamment les spectacles. C'est vrai que je suis donné de spectacles et je pense que c'est très bien pour les Bosséens. Ah oui, ça. C'est pas du tout quelque chose que je remets en cause, bien au contraire, mais on arrive à des sommes qui sont conséquentes. Le héron, on arrive à 25 000 euros, en gros, au moins. Est-ce qu'il y a des recherches? Est-ce que vous faites des recherches auprès de notre métro, De subventions du département, de Ah la oui. région, Ah oui. du ministère de la Culture, etc. Est-ce qu'il y a une recherche qui est faite? Et est-ce que si cette recherche aboutissait, est-ce qu'on pourrait avoir, en regard de la dépense, les subventions éventuelles? Oui, bien sûr. Je pense qu'en commission, tout ça pourra vous être présenté, puisque il y a eu des demandes qui ont été faites au niveau du département, qui vont être positives. Nantes Métropole n'attribue pas pour des festivals de cette nature. Parce que là, on n'a que les dépenses, là. Bien sûr. Bien sûr. Oui, alors pour l'instant, l'attribution de la subvention du département, c'est juste une information, elle n'est pas notifiée, donc on reste prudent. Et je vois. Parce que sur le contrat, Mais vous pourrez présenter ça, parce que globalement, le budget du Héron, c'est 50 000 euros. Hein, donc là, il y a des spectacles, c'est une part importante. Et en recette, le plus gros subventionneur s'appelle la mairie de Boye. oui, j'imagine. Voilà. C'est certain. Mais bon, il y a quand même ces aides du département que vous pourrez repréciser en commission. Parce que, sauf erreur de ma part, sur le compte-rendu de la commission, je ne crois pas qu'il y a des montants des subventions, mais ça doit être une erreur de ma part. Je suis prudent. Non, mais on ne le connaissait pas. Hein. C'est très récent. On a eu une information très récemment. Non, mais à la prochaine commission. Très récemment, là. Oui, non, c'est trop récent pour qu'on ne le savait pas au moment de la commission. Voilà. Tout simplement. C'est la réponse. Eh bien, non, mais Ça vient de tomber sur les téléscripteurs aujourd'hui. c'est important. On a encore manqué les scripts. Ah, mais alors dans ce cas-là, je comprends. C'est pour ça qu'il faut moderniser. Ah oui, je crois qu'il fallait, à mon avis. C'est pour ça qu'on renouvelle Mais c'est important que sur cette manifestation qui a lieu tous les 2 ans, alors là, elle va avoir lieu tous les 3 ans à cause du Covid, hein, il s'est écoulé 3 ans, mais normalement c'est tous les 2 ans, qui est bien sûr derrière, il y a du budget, et il faut qu'en commission vous puissiez présenter le détail, puisque c'est une manifestation là aussi pour n'empêcher personne, on pourrait, parce que le parc de la Méveguière, il a une ouverture, il a des grilles, on pourrait faire un tarif payant et puis ensuite on déambule. On fait le choix de maintenir cette manifestation gratuite. Donc c'est aussi un retour à l'ensemble de la population. Bon, il y a d'autres festivals qui se font sous une forme payante. Hein. Donc c'est un choix qu'on assume, mais bon, derrière, il y a bien entendu des recettes fiscales.